Donc je m'appelle Aurélie Schmitt, je suis une étudiante française à la maîtrise recherche en géomatique à l'Université de Sherbrooke au Québec. Lors de mon parcours universitaire, je me suis d'abord orientée vers le domaine des sciences environnementales appliquées à l'industrie et à l'écologie. Puis je me suis orientée et puis je me suis spécialisée vers les outils de la détection et la géométrie. Mon projet répond à la question 17A qui a consisté à développer un cadre méthodologique pour cartographier les services écosystémiques sous différents scénarios de gestion forestière. La méthode a été appliquée et a été développée pour le service écosystémique d'approvisionnement en eau potable en termes de régulation potentielle des sédiments. Elle a été appliquée sur le bassin versant de la rivière Harry, situé à l'ouest de l'île de Terre-Neuve. Et donc dans ce projet, les données LIDAR n'ont pas été intégrées, seules les données géospatiales ont été utilisées. La cartographie du service écosystémique d'approvisionnement en eau potable est basée sur le potentiel relatif de chacun des sous-bassins à réguler les sédiments. Donc pour les 31 sous-bassins du bassin de la rivière Harry, un potentiel relatif a été calculé à partir d'un indice qui combine plusieurs indicateurs spatiaux pondérés. Ces indicateurs spatiaux représentent les différentes fonctions et processus écologiques qui contribuent directement ou indirectement à la régulation des sédiments. Donc le premier défi est de trouver des proxys qui permettent de quantifier ces fonctions écologiques. Et le second défi est d'attribuer des poids à chacun des indicateurs. Et l'attribution de ces poids doit être réalisée avec prudence et être guidée par des experts. Et donc l'analyse du service écosystémique peut être menée à deux niveaux. Donc tout d'abord, l'indice permet d'analyser et de mettre en évidence les sous-bassins ayant le potentiel le plus bas de réguler les sédiments. Ensuite, une rétroaction peut être réalisée au niveau des indicateurs spatiaux pour mieux comprendre en fait à quel élément les sous-bassins vulnérables sont sensibles. Et donc le dernier défi, et non le moindre, est la validation des résultats cartographiques du service écosystémique. Donc la mise en place d'un modèle hydrologique pour évaluer les résultats cartographiques est prometteuse. Et ainsi, dans un contexte où l'accès aux données primaires est limité, les résultats nous montrent que l'utilisation de proxy peut être une alternative prometteuse et être une substitution, peut améliorer les résultats par rapport à l'opinion d'experts et être une méthode de substitution intéressante par rapport au modèle physique. Les services écosystémiques doivent être intégrés dans le processus de certification forestière. Donc ce processus implique la publication de rapports publics par les industries. Donc à cet effet, la carte du service résultante est un support qui permet de faciliter la communication des résultats auprès du public. Cette cartographie peut également être intégrée dans une analyse de compromis, donc entre différents services écosystémiques. Donc l'analyse des compromis met en relation les différents services écosystémiques. Donc par exemple, on peut observer le service de production de bois et comment est-ce qu'il va influencer l'offre du service de régulation des sédiments. Et donc ainsi, on va pouvoir mettre en évidence cette relation-là. Et donc avoir accès à de telles informations sur la distribution spatiale des services écosystémiques à l'échelle d'un territoire est essentiel pour guider les gestionnaires dans leur prise de décision. Donc d'un point de vue étudiant, un tel projet permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les différents projets de recherche et les outils disponibles. Il permet également de multiplier les échanges et les discussions. Donc pour ma part, ça m'a vraiment permis de progresser plus rapidement dans l'analyse de mon projet. Du point de vue d'un futur professionnel, pouvoir collaborer et travailler directement auprès des professionnels et des gestionnaires permet de mieux comprendre et de définir adéquatement les besoins des gestionnaires et de l'opérationnel. Donc à mon sens, définir ces besoins est essentiel pour réduire l'écart entre le domaine de la recherche et l'opérationnel. Donc, la réalisation de ce projet a permis de me confronter aux différents défis qui sont liés à l'élaboration d'un projet de recherche, donc de la théorie à la mise en place et à la mise en pratique du projet. Et si on veut développer un outil qui soit pertinent et utile pour les gestionnaires forestiers, il est vraiment nécessaire de les intégrer dès les étapes initiales de la mise en place du projet et de continuer d'intégrer tout au long du processus.